Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va présenter dans cette courte vidéo une machine à calculer bien connue, utilisée par les comptables dans les années 20. C'est la Demos 2, ce modèle-ci. Alors, elle permet de faire les 4 opérations avec une étonnante vitesse. C'est un petit bijou de mécanique, on verra ça d'ailleurs, j'ai quelques documents à présenter. Alors voilà, c'est parti. Voici donc la Demos 2. Alors elle comporte ici un multiplicateur et au bas un totalisateur qui compte en réalité le nombre de tours de manivelle qu'on a effectué. Vous voyez, je fais un tour de manivelle, elle m'indique ici 1. Voilà. Alors sur le côté nous avons deux autres petites manivelles. Celle du bas permet de remettre à zéro le compteur du bas dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors bon, elle commence à peiner un petit peu parce que vous voyez elle a mal été remise à zéro. Alors dans ce cas je fais un sens contraire et je reviens à zéro. Généralement ça fonctionne. De même que pour le haut, un tour dans le sens des aiguilles d'une montre et on revient à zéro. Alors cette machine date des années 20. On peut apercevoir des publicités datant de 1924, 1928 pour la Demos 1, Demos 2 ou la Demos 3. Il y a eu 3 modèles en tout et presque rien ne les démarque outre que le nom de la marque. La Demos 2, le nom du modèle change de place, quelquefois il va ici, ça dépend. Alors cette machine est assez étonnante. C'est un arithmomètre de type Audner, hein. Enfin en tout cas le mécanisme s'inspire fortement des arithmomètres d'Audner datant de la fin du 19e siècle. Alors elle comporte, on peut choisir ici les termes que nous voulons additionner, multiplier, diviser ou soustraire, car elle permet de faire tout cela. Alors donc, nous avons les indicateurs de pause ici avec le chiffre indiqué blanc sur fond noir. Ici nous avons le peigne de remise à zéro. Tenez, par exemple je choisis le nombre soit 80. Donc unité, dizaines, centaines, milliers, etc., etc. Je remets à zéro grâce au peigne. Enfin sur le côté gauche, nous avons juste là la manivelle de, excusez-moi, la tête molletée de la tige guide chariot. Alors en fait, nous avons ainsi un chariot que nous pouvons déplacer et ça nous permettra d'accéder aux unités, aux dizaines, aux centaines, etc., etc. pour faciliter notamment les divisions mais aussi les multiplications. Voilà. Alors ici nous avons la manivelle principale et là concernant la présentation de la machine je n'ai rien d'autre à signaler. Si je précise que c'était la compagnie Real qui produisait ces machines. Donc à l'époque elle coûtait 1575 francs, ce qui est quand même une somme assez importante et vous pouviez avoir une petite valise pour la ranger pour 90 francs. Alors, je possède notamment plusieurs manuels, tels que celui-ci. C'est un... Alors là, c'est plutôt une présentation de la machine. Donc, machine à calculer des mots, fabriquée en Suisse. Donc, permet de faire les additions, les multiplications, les cubages, soustractions, divisions. Donc, on a les 4 opérations. Et puis après, nous pouvons faire d'autres calculs à partir de ces derniers. Voilà. Alors, j'ai de la chance de posséder ces originaux parce que c'est peu courant. Alors, vous avez une vue de la machine en soi. Alors, vous voyez que ici il y avait une décalcomanie qui a disparu.
Hein, quelqu'un a dû soit remettre la machine en état, peut-être qu'il l'a restaurée, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, elle n'y est plus. Et nous avons aussi, nous pouvons apprécier d'ailleurs cette vue du mécanisme qui nous permet, si nous avons le moindre problème, de pouvoir avoir une idée de l'état original. Donc on peut supposer que des réparations peuvent être effectuées. Et si nous voulons la restaurer. Alors nous avons les publicités, simples, solides, très bon marché, une économie, etc. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, la débosse numéro 2, 1575 francs. Alors net 1450, mais il faut rajouter évidemment d'autres frais. Alors bon, voilà, donc ils disent les raisons qu'il ne faut pas dire pour ne pas se décider à l'acheter. Voilà, ils contredisent les points négatifs. Alors là, ici, nous avons par exemple la division qui est présentée ici, et il nous indique le temps pour une personne avertie de réaliser cette division. Il peut la faire en exactement 26 secondes. Bon, enfin exactement, c'est une moyenne. Par exemple, le cubage en 15 secondes, l'escompte en 10 secondes, la majoration en 10 secondes, etc. etc. La règle de 3, alors moi personnellement, j'ai toujours pas réussi à la faire. J'ai essayé, mais bon, elle commence à peiner pour les unités, pour le comptage des unités quand elle compte au compteur là. Voilà. Donc, comme vous avez vu, pour la remise à zéro, c'était pas idéal. Bon, voilà, là nous avons une brève présentation de la machine, la valise, etc. Bon, il y a aussi ce petit papier, un petit prospectus, donc compagnie réelle, principe nouveau, voilà, c'est bon, pour que ce soit révolutionnaire à nos yeux. Une vue générale de la machine, avec toutes les indications. Vous pouvez faire pause si vous voulez lire. Et voici la machine. Enfin, la machine, que dis-je? La présentation de la machine pour la publicité. Et enfin, nous pouvons passer au mode d'emploi. Donc, mode d'emploi de cette machine à calculer. Alors, bon, c'est à peu près le même papier. Un papier entre le papier craft et le papier canson. Donc voilà, nous avons la prise en main de la machine, déplacement du chariot, la remise à zéro du compteur. Là, nous avons une vue générale de la machine en couleur. On appréciera la couleur mise en évidence par le vert qui se reflète de ce vert. Alors bon, c'est pas exactement le même vert. Peut-être que celui-là a des teints, peut-être que ce n'est pas le même, il a été refait lors d'une précédente restauration. Ou alors, tout simplement, c'est pas le même vert, c'est... Voilà. Voilà, alors nous avons toutes... Donc voilà, par exemple la règle de 3. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai essayé de la reproduire, mais bon, la machine peine un peu à le faire. Opération sur les monnaies anglaises, calcul de change, etc. etc. Alors bon, on a une petite écriture, une petite inscription ici avec le téléphone, donc 1515 ou 123. Voilà. N'essayez pas d'appeler ce numéro, ça ne répondra pas. J'ai essayé. Donc, pour la vue de la machine, si nous voulons faire, nous allons commencer par les opérations simples. Donc, pour une addition, c'est le plus simple. Par exemple, le 423 plus 832. Je commence par choisir 423. Inscrit ici, donc je déplace les curseurs. Je vais faire un tour de manivelle pour l'inscrire dans le... Alors, excusez-moi, je me souviens plus enfin, c'est le totalisateur. Voilà, je vais l'inscrire ici. Alors,
Voilà, nous avons 423 et nous avons fait un tour de manivelle. Donc, plus 832, donc on va choisir 832. On l'inscrit ici. On fait un deuxième tour de manivelle. Donc là, on va tout simplement, en fait, ça va venir faire, c'est ça le génie de ces machines, c'est que ça fait ça prend en compte les unités, enfin les unités, ça permet d'effectuer les retenues automatiquement. C'est d'ailleurs le principe de la machine à calculer. Alors, je ferai dans une prochaine vidéo une vidéo de présentation sur l'histoire de la mécanisation du calcul analogique. Mais enfin, une brève présentation, évidemment, ce sujet est passionnant et je ne vous conseillerais que trop de lire et d'acheter l'histoire universelle des chiffres de Georges Giffra, c'est passionnant. Donc vous verrez dans le tome 2, il y a toute l'histoire de la mécanisation du calcul analogique. Bon, revenons à notre addition. Donc 423 plus 832, ça nous fait 1255 et nous avons fait 2 tours de manivelle. Bon, pour remettre à 0, on utilise le peigne et les 2 manivelles. Voilà. Alors, pour une soustraction, ça va être un peu plus complexe. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra. On va essayer d'effectuer un zoom. Alors, excusez-moi pour la qualité du cadrage. On va essayer de faire comme ça. Alors, tout simplement, je vais venir... par exemple, on va reprendre le chiffre de tout à l'heure, 832. Donc 832. Je viens faire un tour de manivelle pour l'inscrire dans le totalisateur juste en haut. Donc voilà, 832. Je remets à 0. Voilà, je remets à 0 les lucarnes du totalisateur. Et je viens choisir le nombre à soustraire. Alors, on peut soustraire par exemple 128. Je prends un chiffre au hasard. Et alors, plutôt que de choisir 128 dans les nombres écrits en blanc sur noir, enfin les chiffres en blanc sur noir, je vais prendre ceux écrits en rouge sur noir. Vous voyez, là, en fait, c'est l'inverse. Une soustraction, c'est l'inverse d'une addition. Au lieu d'additionner, on soustrait. Et bien, c'est pareil. Là, on va, au lieu de mettre des 0, on va mettre des 9. Donc, enfin, justement, les chiffres rouges sont l'inverse des chiffres blancs. Alors, tout simplement, donc au lieu d'un 9, au lieu d'un 0, on a un 9. Donc, 128, qu'est-ce que c'est? C'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 8. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec les chiffres rouges, je vais venir mettre à 0. Donc là, on a 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100. Donc 1, 2, je suis allé trop loin. Voilà, 128. Alors, ce qui fait que ça fait 872 et plusieurs 9 à sa gauche. Donc, en fait, c'est comme si on faisait un négatif, en quelque sorte, du chiffre, du nombre choisi. Donc là, on a 128 et on va tout simplement faire un tour de manivelle. Et ça nous fait la soustraction. Et nous pouvons remarquer que nous avons ici un 1 qui nous indique que nous avons fait une soustraction. Voilà. Donc, c'est la soustraction. C'était la soustraction. Alors, vous voyez, c'est un peu plus complexe sur d'autres machines à calculer. Alors, c'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas complètement un arithmomètre d'Audner, parce que l'arithmomètre d'Audner, il aurait suffi de faire un deuxième tour de manivelle, mais dans le sens inverse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour effectuer la soustraction. Au lieu d'additionner, de faire un tour, quand on additionne, on fait un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand on soustrait, on le fait dans l'autre sens, ce qui est plus logique. Là, pour le coup, on doit user de deux lucarnes. C'est moins pratique, mais bon, c'est comme ça. On remet à 0. Hop. Alors, je vais venir défaire le zoom.
Alors, pour la multiplication. Alors là, ça va se complexifier. Non, je ne pense pas. Non. Alors, c'est très simple aussi, la multiplication. Il suffit. Donc, je veux faire. Je vais choisir 524. Donc, 524 multiplié par 32. Qu'est-ce que c'est 32? C'est 2 unités et 3 dizaines. Alors, il me suffit donc de faire deux tours de manivelle en unités, parce que là nous sommes dans les unités, on peut voir des aiguilles, hop, unités, dizaines, centaines, etc. Donc 2 tours de manivelle. Et puis après je vais venir décaler le chariot d'un rang, dans le rang, enfin dans la partie des dizaines. Voilà, là je suis au niveau des dizaines, et là comme il y a 3 dizaines dans 32, je vais faire 3 tours de manivelle. Hop, 1, 2 et 3. Je peux revenir au point de départ. Donc nous avons 524 multiplié par 32, cela nous donne 16 768. Voilà, alors je ne vérifie pas la calculatrice, peut-être qu'il manque une unité, ce n'est pas impossible, la machine est vieille, mais voilà, dites-vous que quand elle était neuve, ça fonctionnait à merveille. De plus que elle va fêter son centenaire là, donc pour une calculatrice numérique, je pense que dans 100 ans, elles seront toutes foutues. Et celle-là, elle fonctionne toujours. Donc, voilà. Je trouve ça assez impressionnant. Bien, et pour la division, c'est plus pénible. On va le dire très clairement. On va l'effectuer. Alors, je vais effectuer là une division donc de 345 678. Donc, je vais choisir 345 678 que je vais venir inscrire dans le totalisateur. Voilà, 345 678. J'efface et je remets à zéro ce compteur aussi. Hop, comme ça c'est. Et alors là, je vais rentrer, donc qu'est-ce que c'est diviser? C'est soustraire à 345 678 x fois le nombre que nous aurons choisi. Enfin, là, on va le diviser par 264. Donc 345 000 par 345 678 divisé par 264. Voilà, c'est soustraire x fois 264 à 345 678. Et ce qui nous intéresse, le résultat, c'est le x. Donc voilà, alors pour soustraire, on a vu qu'il fallait user des nombres rouges. Alors 264, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 4. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez à la... Voilà, alors on peut deviner là, le 264 à la caméra. Oups, on va essayer de ne pas la faire tomber. J'ai fait une manœuvre avec un trépied, ça tient, mais bon, faut pas le faire bouger. Donc, par 264. Et alors, ce que je vais faire, je pourrais soustraire, faire plein de tours de manivelle pour soustraire 264 à 345 178, et puis on verrait combien on a fait de soustraction, ça nous donnerait les résultats. Mais ce n'est pas une solution parce que imaginez que le résultat ce soit 1000 et quelques, et bien on va pas faire 1000 tours de manivelle, c'est une perte de temps. Donc ce qu'on va faire, en fait on va déplacer le curseur et on va mettre 264 à le plus à gauche possible de 345 678. Alors là, nous sommes, donc 736 est en face du 3. Est-ce qu'on peut soustraire, excusez-moi, pas 736, hein, pas du tout 736, 264. Et en face du 3. Alors je vais revenir avec le zoom, ce sera plus simple. Voilà. Alors, 264 en face du 3. Est-ce qu'on peut soustraire 264 à 3? Non, ça va nous faire un chiffre négatif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler d'un rang. Est-ce qu'on peut soustraire à 34? Donc là, en fait, on ne compte pas les chiffres à gauche, enfin à droite. Voilà. On compte à partir de là. Là, on comptait à partir de là, à partir de là.
Donc, est-ce qu'on peut soustraire à 264? Non plus. Donc, encore un rang. Là, on a 345. Est-ce qu'on peut soustraire à 345 264? Là, oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de manivelle. Et donc, voilà. On a fait une multiplication. Enfin, une soustraction, excusez-moi. Reste 81. Là, on ne peut plus soustraire à 81 264. On déplace donc d'un cran. Hop, là, nous sommes à 816. On peut soustraire plusieurs fois 264 à 816. Donc, c'est ce qu'on va faire. Un tour de manivelle, la 562, on peut toujours soustraire. Un deuxième tour de manivelle, on peut toujours soustraire. Ah, il nous reste 24, nous ne pouvons plus soustraire. Donc nous passons à la colonne suivante. Là nous avons 247. Dommage, 264 c'est plus grand que 247, nous ne pouvons pas soustraire. Donc nous passons encore à une dernière colonne. Et là il nous reste 2478. Alors, c'est pareil, on fait X tour de manivelle. Donc là, il nous reste encore de... Hop, on peut encore soustraire. Nous pouvons toujours soustraire. 1422, nous pouvons soustraire. Hop, etc. On fait plusieurs tours de manivelle jusqu'à s'arrêter. Et là, voilà, 102, nous ne pouvons plus soustraire. 264. Alors, donc là, nous pouvons voir le résultat. Donc, le quotient, c'est 1309. Et reste donc 102. Donc voilà, le résultat de la division de 345 678 par 264 et 1309 reste 102. Vous pouvez vérifier à la calculatrice, ça fonctionne. Voilà, donc ça nous fait des divisions euclidiennes. Alors bon, comme je vous disais, hein, ça ne fait pas très bien la remise à zéro. On revient en arrière. Ouais, bon. Il faudrait que je démonte ça pour... voilà. Je démonte ça pour voir un peu à l'intérieur ce qui s'y cache. Donc voilà. Et bien cette présentation est terminée. Nous avons fait les 4 opérations. Le reste, tout ce qui est cubage ou position de la virgule. Ah, la position de la virgule, oui. Bon, c'est juste une aide. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle la virgule. On la positionne où on veut. On peut choisir... On peut se dire que ça, c'est les unités, dizaines, centaines, milliers, etc., etc., etc. Mais on peut choisir, en plaçant cette virgule ici, que la virgule est là, donc les unités sont au niveau du 3, dizaines, centaines, etc. Et là, c'est les dixièmes et les centièmes. Voilà, on peut choisir de faire ça comme ça. Moi, personnellement, j'ai toujours considéré la première lucarne comme étant les unités, etc., etc. Voilà. Donc, c'est juste un petit point à redire. Donc voilà, merci d'avoir regardé pour cette vidéo de présentation sur la Demos 2. Et puis abonnez-vous à la chaîne, il y aura d'autres vidéos de présentation. Bonne soirée.